Bonsoir à tout le monde. On imagine mal des millionnaires et des milliardaires assis et qui ont tête eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Ah, je comprends. C'est la pluie. Maître Dili, c'est vous qui êtes barista. Chauffez-les, s'il vous plaît. Et parlez-les. La température va monter. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore dans la communauté des Tibiciens dans la salle. Donc, certainement, ils ne sont pas outillés quant à la façon dont ceux qui sont dans la communauté se saluent. Je crois que l'impresario l'a dit, je me ferai le plaisir, le petit bonheur de le réitérer. Chez nous, au Cameroun, lorsqu'on dit Tibici, on répond Mordango. Et quand on dit Tibici une deuxième fois, on répond plus que de l'or. Donc, parce que nous sommes sûrs qu'au sortir d'ici, vous deviendrez des Tibiciens, nous nous permettrons donc de vous apprendre comment vous ferez une fois sorti de la salle. Tibici, Tibici. Voilà, ça commence à venir. Je suis sûr que quand on dira ça à la fin, il y aura un peu plus d'enthousiasme. Ce soir, plus que du coca, il faudra faire attention à ce que je dirai. Ce soir, nous vous parlerons de Tibici, ou l'autre monde auquel il faudrait que chacun d'entre vous, que chacun d'entre nous participe activement à la construction. Chacun de nous devra se poser la question dès ce soir. Quelle est la face du monde que je veux laisser à nos enfants? Quelle est l'image du monde que je veux laisser à mes enfants? Dans quel monde suis-je venu? Quel était l'état des lieux? Et quel sera l'état des lieux du monde dans lequel je laisserai la postérité? Je laisserai ma progéniture. C'est la question essentielle à laquelle il faudra que chacun d'entre nous ce soir, entre un verre et un plat, apporte une réponse. Voilà. Recevez, mesdames, messieurs, je disais donc au leader de Tibici Monde, à monsieur le leader de Tibici Monde francophone, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et grades respectifs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, chers invités, bonsoir. Recevez mes plus chaleureuses salutations. Permettez que je vous réitère ma profonde gratitude de nous honorer de votre présence et de votre attention à l'occasion du 3e anniversaire de Tibici. Nous vous en serons toujours gré et espérons qu'en notre compagnie ce soir, vous passerez un moment riche de découverte et traverserez le pont qui mène du spectateur à l'acteur dans un monde qui a tant de regardeurs passifs. Mais avant tout débat au fond, je voudrais vous poser une question à vous, à chacun d'entre vous. Comment vous allez? Comment vous allez? Parce que eux, ils ne vont pas bien. Ils ne vont pas bien du tout, ces gens-là. Ceux qui sont là ne vont pas bien du tout. Ils vivent sous 4 mètres d'eau. Ils ne vont pas bien. Ces images, peut-être les découvrez-vous pour la première fois, mais je suis sûr que non. Si vous doutez, sachez que ça existe. Des gens qui vivent dans l'eau. On a commencé tard parce qu'il a fait 20 cm de pluie. Eux, ils vivent sous 4 mètres d'eau. Ils ne vont pas bien. Si vous allez bien, eux, ils ne vont pas bien. Oui, ça peut être pire encore parce que eux, ils ne vont pas bien. Ces gens que vous voyez ne vont pas bien du tout. Il y a plus de fluide dans les shampoings des riches que sur la table des pauvres. Ils ne vont
soir, oui, nous y avons droit. Mais nous ne pouvons pas faire comme si eux, ils n'existent pas. Parce que eux, ils ne vont pas bien. Ils ne vont vraiment pas bien. C'est un petit Syrien. Sa maman a essayé la traversée du fait de la guerre qu'il y a dans son pays. Et il est mort sur la plage. Il ne va pas bien. Il ne va pas bien du tout. Ce soir, quand vous utiliserez un cure-dent pour prendre votre noisette sur la table ou bien votre... comment ça s'appelle? Les olives. Rappelez-vous que cet enfant-là sera le pas de l'aigle qui est derrière. Ce ne sont pas des photomontages. Toutes ces images sont réelles. C'est sur notre terre que ça se passe. Au moment de vous coucher dans votre lit douillet, tout à l'heure, rappelez-vous que cet enfant a été dévoré par cet aigle derrière lui. L'aigle attendait juste qu'il tombe. Ce sont des photos réelles. Si vous allez bien, cet enfant-là, il ne va pas bien. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas le savoir. Quand vous croyez que vous avez déjà tout vu, quand vous croyez que ces images que je vous ai montrées sont pires, sont les plus graves qui puissent exister, je vais vous surprendre. Le paludisme tue 429 000 personnes par an sur la Terre. Toutes les 30 secondes, un enfant entre 0 et 5 ans meurt de paludisme. Toutes les 30 secondes. Donc ceux qui sont arrivés ici à l'heure, à 20 h, on a déjà perdu plus de 200 enfants. On a déjà perdu plus de 200 enfants sur la Terre de paludisme. C'est les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. La diarrhée tue 525 000 personnes par an. 525 000 par an. Sur 10 ans, il me semble que c'est 50 millions. Donc c'est 2 fois la population du Cameroun qui meurt en 10 ans de diarrhée. Donc si vous allez bien ce soir, sachez-le, quelqu'un est en train de mourir de diarrhée quelque part. Bon appétit. Le choléra tue 143 000 personnes. 143 000 personnes qui meurent de choléra chaque année. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à quoi sommes-nous occupés pour ne pas voir ça? À quoi sommes-nous occupés pour ne pas nous en apercevoir? Et qui est responsable de ça? Oui, nous passerons 6 bonnes heures. On va s'amuser. On sera content d'être là, certainement. Qui est responsable de ça? Qui s'organise pour que ça se passe comme ça? Pour que 14 300 personnes meurent de famine chaque année? Pour que 525 000 personnes meurent de diarrhée. Croyez-moi, la diarrhée, c'est la maladie de la saleté. Quand on a la diarrhée, c'est qu'on a chopé un microbe lié à la saleté. Donc, il y a encore quelque part, peut-être à côté de nous, des gens qui n'ont pas de l'eau pour se laver les mains. Il y a encore quelque part des gens qui sont obligés de se nourrir dans les poubelles. Qui est responsable de ça? À votre avis, qui est responsable de ça? Parce que nous avons identifié les responsables. Les voici. Les responsables, c'est nous les pauvres. C'est nous les pauvres. Par paresse, par ignorance, par honte, par démission, par fuite ou par peur, nous avons rendu tout cela possible. Nous avons contribué à ce que cela soit possible. À ce que le monde soit aussi injuste, aussi sauvage, aussi barbare. Nous nous sommes couchés sur nos 2 oreilles pour ne pas entendre les cris de détresse sur les voisins. Parce que si nous dormions ne serait-ce que sur une seule oreille, nous entendrions ce qui se passe ailleurs. Mais non, par égoïsme, par lâcheté, nous nous sommes couchés sur nos 2 oreilles. Et là, on n'entend plus rien de tout ce qui se passe chez le voisin. On ne voit plus
les gens mourir de palu. On ne s'indigne plus que les gens meurent de diarrhée. Il n'y a plus de soucis, c'est devenu banal que le choléra extermine 145 000 personnes. C'est devenu normal. On mange, on joue, on dort et on recommence le lendemain. Vous voulez savoir qui est responsable? Oui, c'est encore les pauvres qui sont responsables. Par le consentement muet, notre acceptation passive, nous avons validé l'autorisation que cela peut se faire, se perpétuer et s'entretenir, car ne l'oubliez jamais. La seule chose dont a besoin le maître pour continuer l'esclavage, c'est le silence de l'esclave. Tant que l'esclave se tait, tant que l'esclave ne dit rien, le maître reste le maître. Le jour où nous voudrions que ça change, il faudra que l'esclave, que le pauvre se fatigue d'être pauvre. Tant que le pauvre dira de toutes les façons, je ne suis pas seul, mon voisin vient de devenir pauvre aussi, eh bien le maître restera lui-même et il va nous mater. C'est nous les responsables. Mais, croyez-moi, on n'est pas seul. Je ne sais pas si ça vous apaise, mais on n'est pas seul. Parce qu'eux aussi, ils sont responsables. Oui, vous devez le savoir. C'est eux les maîtres du monde. C'est eux qui font que ce soit comme ça. Ils sont 12, c'est 12 familles qui gouvernent le monde. J'aime souvent dire que vous le vouliez ou non. Ce sont ces 12 familles qui gouvernent le monde. On a leur nom. On a quelques-uns de leurs visages. Ces 12 familles gouvernent le monde. Ce sont ces familles qui décident de l'endroit où il pleuvra. C'est eux qui décident de quelle température il fera. C'est eux qui décident de quelle maladie on va souffrir. C'est eux qui décident aussi de ce qu'on va avoir dans nos plats, sur nos tables. Ce sont ces 12 familles. Si vous voulez savoir comment ces 12 familles nous dirigent, eh bien ce n'est pas compliqué, mes chers amis. Ces 12 familles ont créé 4 sociétés. Wellington, Capital World Investors, AXA, Massachusetts Financial Services Bureau. Ces 4 sociétés sont actionnaires des 508 plus grandes sociétés du monde. Vous prenez, imaginez dans votre esprit, l'une des plus grandes sociétés du monde. Fouillez son capital social. Ce sont ces gens qui gouvernent le monde. Et pour réussir à avoir sur nous un tel impact, ce n'est pas sorcier. Voilà les sociétés qu'elles contrôlent. Voilà les sociétés qu'elles contrôlent. Et ce n'est pas tout. Ça aurait pris 15 slides de vous citer toutes les sociétés. J'en ai pris juste quelques-unes. There are 12 families. They have created 4 companies. And those 4 companies rule 508 of the biggest companies in the world. That is a fact. Just imagine a name of a big, very big company in the world. Those 12 families, they rule the company. They rule the world. They decide when it rains, when the sun shines. They decide what you have in your plate. They decide when you will be sick. Because they know how to do it. And I will show you how they do it. Because it is like that. It is a fact. Voici ce que l'un me dit. Peut-être l'un des plus connus parmi les 12. Je m'appelle Jacob Rochaille. Ma famille et moi possédons 500 milliards de dollars. Nous possédons la quasi-totalité des banques nationales. Nous possédons la réserve fédérale et le Vatican. C'est nous qui avons financé toutes les guerres depuis Napoléon, des deux côtés. Nous possédons aussi tes médias, tes gouvernements et tout ton pétrole. Et pourtant, tu n'as peut-être jamais entendu parler de moi. Oui, c'est vrai. C'est eux qui gouvernent le monde. Pour parvenir à cela, pour parvenir à une si importante maîtrise de nos vies, ils se sont donné les moyens de contrôler les médias. J'appelle les médias tout ce qui est système d'abrutissement massif. La télévision, c'est la démocratisation de la bêtise.
La télévision, c'est la bêtise qu'on installe au salon et dans la chambre. La télévision, c'est des mauvais parents que l'on donne à nos enfants. Ils contrôlent tous les médias. Le directeur, l'ancien PDG de TF1, Patrick Lelay, disait dans une interview, ce que TF1 vend à Coca-Cola, ce n'est pas 3 minutes de temps d'antenne, c'est de l'espace de cerveau humain disponible. Il disait, l'agencement de nos émissions et nos couleurs ont pour but de créer un espace disponible dans le cerveau de l'humain et du téléspectateur, de telle sorte qu'on viendrait y déposer pendant quelques secondes une publicité. Lorsque le téléspectateur, une fois sorti, choisira d'acheter Coca-Cola, ce n'est pas lui qui aura décidé, c'est nous qui aurons décidé pour lui. C'est ce que disait le PDG de TF1, Patrick Lelay. Chaque fois que vous allumez votre télévision, vous éteignez votre cerveau. Chaque fois que vous allumez votre télévision, vous avez fait un train d'étranger dans votre cerveau. Ce n'est plus vous qui commandez. Voilà ce qu'on peut vous faire croire avec la télévision. Regardez cette image. Voilà la réalité. Le monsieur qui est derrière attaque celui qui est devant à l'aide d'un poignard. C'est bien ce qu'on voit. Regardez ce que la télévision vous montre. On a l'impression là que c'est celui qui est devant qui attaque celui qui est derrière à l'aide d'un poignard. Voilà ce que la télévision peut vous faire voir. Elle peut vous faire croire exactement le contraire de la réalité. Personne n'est à l'abri. Personne. Il n'y a pas de différence d'âge. Personne n'est à l'abri. Il contrôle ça. Il maintient le statu quo à travers l'école. À quoi ça sert l'école? Comme je dis souvent, l'université développe tous les dons de l'homme, entre autres la bêtise. Qu'est-ce qu'il est difficile de convaincre l'universitaire de quelque chose qu'il n'a pas appris à l'école? Parce qu'il croit que tout est à l'école. Et pourtant, la vie est plus grande que l'école. La vie est beaucoup plus grande que l'école. Mais ces 12 personnes se sont organisées pour qu'on croie que c'est à l'école que l'on apprend tout. On n'apprend pas à fabriquer Facebook à l'école. On n'apprend pas à fabriquer Amazon à l'école. Je ne suis pas sûr que Photoshop ait appris à faire film comme à l'école. Je ne suis pas sûr que Kaji soit un chimiste. Ils vous apprennent à être des esclaves. Et un enfant demande à son père, papa, pourquoi je dois aller à l'école? Et avec l'expérience de la vie, il lui répond, mon fils, c'est pour que tu sois formaté à devenir un esclave parfait, c'est-à-dire approuvé par l'État. Il ne peut pas penser en dehors du consensus de l'esprit. Tu apprendras à répéter de l'information au lieu de penser de manière critique, de sorte que tu ne deviendras jamais une menace pour le statu quo. Lorsque tu seras diplômé, tu travailleras pendant des années pour payer tes prêts et tes impôts, pour satisfaire ton gouvernement. C'est différent de ce qu'on vous a appris à l'école, vous. Ils font aussi ça, ils s'assurent que vous soyez en santé, juste ce qu'il faut pour continuer de travailler pour eux. Il ne faut pas être très en santé. Si vous êtes très en santé, si vous n'avez pas de problème de santé en 3 ans, vous pouvez réfléchir différemment. Il faut que vous soyez juste en santé, ce qu'il faut pour continuer de bosser pour eux. Croyez-moi, les élites qui gouvernent le monde aujourd'hui ont dit qu'ils ne peuvent plus laisser le soin à Dieu et au hasard de choisir de quel côté il y aura une maladie. Quand ils fabriquent un comprimé, ils y mettent de quoi calmer une maladie et de quoi programmer une autre. Donc chaque fois que vous buvez du vaccin pour soigner votre mal de ventre, vous devez programmer le mal de rein. Sinon, l'industrie de la pharmacie ne marche plus. Pour que la pharmacie fonctionne, pour que les laboratoires fonctionnent, il faut qu'ils sachent exactement à quel endroit du monde il y aura une maladie. Et quelle maladie? Pour que les enfants puissent aller à l'école pour travailler, pour être milliardaires, il faut qu'ils sachent exactement ce sur quoi ils vont travailler. Ils ne comptent plus sur le hasard. Le hasard n'existe pas. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Chaque fois que vous dites c'est le hasard, il y a quelqu'un à côté de vous qui sait pourquoi ça s'est passé comme ça. Le hasard n'existe pas. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Ils savent déjà, on est en 2019, ils savent déjà de quelle maladie les gens qui sont en Afrique centrale vont souffrir en 2021. Ils le savent. Ils font les programmes scolaires de leurs enfants pour travailler sur les molécules qui vont soigner les maladies de 2022 et qui vont programmer celles de 2025. C'est comme ça que ça marche. Et ce sera toujours comme ça tant que l'esclave acceptera d'être esclave.
Ça s'appelle le consentement muet. Ils n'ont besoin de rien d'autre. Juste le silence. Ils ont juste besoin qu'on continue de dormir sur nos deux oreilles. Tant qu'on restera couché sur nos deux oreilles, ça ne changera pas. Ils tiennent la monnaie. C'est à eux que la banque appartient. C'est à eux que les banques appartiennent. Il vous l'a dit, Roger. C'est eux qui contrôlent les banques centrales. Le nombre de coupures qu'il y a en circulation sur la terre, c'est eux qui décident. Les institutions de Bretton Woods, ça leur appartient. Banque mondiale, FMI, tout ce que vous imaginez, c'est à eux. Vous savez, en règle générale, quand on dit ça, les gens sont étonnés et nos esprits ne sont pas prêts à admettre ça. Mais croyez-moi, vous savez que la Terre tourne. Vous savez que la Terre tourne autour du Soleil. N'est-ce pas? La Terre tourne autour du Soleil. C'est le mouvement de révolution. Est-ce que quelqu'un parmi vous s'est déjà levé un matin avec la tête en bas et les pieds en l'air? Est-ce que c'est parce que vous ne s'est jamais arrivé que la Terre n'a pas tourné? Et vous savez très bien que si vous êtes dans un bocal et que le bocal tourne, c'est ce qui est à l'intérieur tourne. Donc nous aussi on a tourné. Aussi, cela peut vous paraître invraisemblable. Aussi, ceci est invraisemblable, mais vrai. D'ailleurs, l'un le dit, tant mieux que les gens du monde ne comprennent pas comment fonctionne le système bancaire, parce que s'ils le comprenaient, dès demain, il y aurait une révolution. Le but d'être là ce soir, c'est qu'on se regarde et qu'on rit. Mais c'est surtout de créer la zone de questionnement. C'est surtout de créer le fourmillement intellectuel, le déplacement psychologique. Il faut se décarcasser mentalement. Il faut arrêter de traverser la vie comme des ombres. Vous savez, les ombres ne connaissent pas d'obstacles. Ah, ce sont d'être les spectateurs, devenons des acteurs. Parce que de toutes les façons, la postérité nous jugera. Ça n'est pas une personne. Certains sont jugés publiquement, d'autres en privé, mais chacun est jugé. Certains sont jugés par la masse, d'autres par des individus, mais chacun est jugé. Et puis, le plus grand juge, on l'a avec soi, c'est la conscience. Il faudra s'expliquer à nous-mêmes pourquoi on a légué un monde aussi sauvage, aussi barbare, aussi pourri, avec d'aussi grandes injustices à nos enfants. Lorsqu'ils sont venus prendre les juifs, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Quand ils ont enlevé les catholiques, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas catholique. Lorsqu'ils ont amené en esclavage, je ne me suis pas opposé parce que je n'étais pas un noir. Et le jour où ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne qui me défendre. On avait enlevé tout le monde. Arrêtons d'être des spectateurs. Est-ce que c'est possible de changer les choses? Est-ce que c'est possible de faire autrement? Est-ce que c'est possible d'offrir autre chose? Oui, c'est possible, mais à une condition. À une condition, c'est possible, oui. C'est de comprendre la monnaie. Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. L'argent résout les problèmes 2 fois plus vite que la prière, que vous le vouliez. C'est avec l'argent qu'on peut changer les choses. Il faut donc comprendre la monnaie. C'est quoi l'argent? L'argent, c'est n'importe quoi. L'argent, c'est ça. L'argent, c'est ça, à condition que nous soyons tous d'accord. Si dans cette salle, 200, 300 personnes que nous sommes, nous acceptons que ce format est désormais le billet de 10 000, eh bien, nous ferons les affaires avec ce format comme étant le billet de 10 000. Il suffit que nous soyons d'accord. C'est la raison pour laquelle, si je fais tomber mon porte-monnaie Louis Vuitton que j'ai sur moi, avec la monnaie qui est à l'intérieur, qui s'appelle le kwacha, c'est la monnaie de la Gambie, vous allez prendre le porte-monnaie et jeter la monnaie. Pourquoi?
Parce que la monnaie ne veut rien dire pour vous. Vous êtes plus sûr de la valeur du porte-monnaie. C'est pour ça que la monnaie, c'est la confiance. On est d'accord que le porte-monnaie a plus de valeur que les billets de kwacha. Qu'est-ce qu'on achète avec le kwacha? La monnaie, c'est la confiance que les gens ont. Ils sont d'accord, c'est le consensus que, eh bien, on a une monnaie. C'est la raison pour laquelle, à une certaine époque de notre humanité, on a utilisé le sel comme monnaie. On a utilisé le nacre, des coquillages. On a utilisé les coris. Maintenant, ça se va 10 à 100 pour mettre sur les rastas. Ça a servi de monnaie. Parce qu'à une époque de notre humanité, les gens étaient d'accord que ça avait de la valeur et que ça pouvait servir comme moyen de change. Alors, si les humains ont pu mettre leur confiance dans le sel, comment quelqu'un peut-il goûter de type ici sans que nous on ne se doute de sa santé mentale? What is TBC? What is the billion coin? What is TBC? What is the billion coin? The billion coin is an open source global payment network that is fully decentralized. Mathematics secures the network and empowers individuals to control their own finances. Comme je n'ai pas traduit, comme quand je lisais en français pour les anglophones, les francophones vont souffrir, je ne traduis pas. Je disais donc que TBC, c'est une monnaie qui est décentralisée et qui fonctionne sur une plateforme technologique qu'on appelle blockchain. La blockchain permet de travailler à la sécurisation et à la rapidité des transactions. Où se situe la crypto-monnaie TBC dans l'histoire de l'évolution de la monnaie? Où est-ce que TBC se situe? La monnaie a commencé avec le troc. Je ne suis pas sûr que dans cette salle, il y ait beaucoup de gens qui aient connu le troc. Je ne vais pas pousser jusqu'à dire qu'il n'y en a pas du tout. Je suis prudent. We started money with trade by barter. After trade by barter, we went to coin. After coin, we went to paper money. After paper money, we went to plastic money, carte bancaire. After plastic money, we went to electronic money, Orange money, MTN, Western Union. Then after that, we are into cryptocurrencies. La crypto-monnaie, est la forme la plus achevée de la dématérialisation de l'argent. Depuis le début de l'existence de notre humanité, l'argent évolue. La monnaie évolue dans le sens de la dématérialisation, de la digitalisation. Désormais, on sait qu'on a de l'argent, on est obligé de tenir l'argent en main. Ceux qui prennent encore leur argent en otage, ceux qui gardent l'argent à vue, la garde à vue de l'argent, c'est fini. Tout moment. La garde à vue est achevée. Maintenant, on sait qu'on a de l'argent, mais on ne tient plus son argent. On laisse l'argent respirer. C'est sur le téléphone, c'est sur l'ordinateur. Dès que vous avez Internet, vous faites les opérations. La digitalisation de l'argent a un avantage majeur. C'est qu'il n'y a plus de nationalité de la monnaie. Quand vous avez TBC dans votre compte, quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, vous avez un TBC avec qui vous pouvez faire affaire. Vous avez un marchand. Et quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, vous pouvez faire affaire avec quelqu'un à un autre point du globe. À partir du Cameroun, je fais des achats en Chine, au Japon, au Nigeria, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, dès que vous avez Internet, vous pouvez faire une opération avec votre partenaire. C'est ça la monnaie de demain. Arrêtons d'avoir des murs qui ont deux couleurs de crépissage parce qu'on casse pour garder l'héritage des enfants dans le parpaing. TBC n'est pas une banque. Il n'y a plus de caporalisme
une banque. Vous n'allez pas quelque part vous demander à quelqu'un de vous donner un peu de votre argent. Parce que le système financier classique est un système terrible. Vous pouvez envoyer même un enfant de 12 ans déposer l'argent dans votre compte, mais votre épouse ne peut pas venir sans votre autorisation. Il y a bien là quelque chose de pas compréhensible. Vous donnez votre argent à quelqu'un, il sourit quand vous le lui donnez, et quand vous venez récupérer, il vous dit qu'il faut me prévenir 2 jours d'avant. Tout ça est possible pour une seule raison. All of that is possible for just one reason. Because slaves have accepted to remain slaves. Regardez là. Vous connaissez tous Facebook, WhatsApp, Snapchat et consorts. Je suis sûr que dans cette salle, 98% des personnes ont au moins un de ces réseaux sociaux sur son téléphone. N'est-ce pas? Facebook, WhatsApp, Snapchat et consorts. Alors dites-moi, qui de vous a déjà payé quelque chose à Facebook? Qui de vous a déjà payé quelque chose à Facebook? J'entends une réponse qui est souvent, oui monsieur, la connexion. La connexion. Non, payer quelque chose à Facebook, au propriétaire de Facebook. La connexion. Merci madame. Votre réponse est autant audible que fausse. Donc je l'ai entendu. Et ce n'est pas juste. Quand vous payez 100 francs, 10 000 à Orange, Orange vous fournit l'accès à Internet sans savoir ce que vous allez y faire. Vous pouvez entrer dans Internet sans jamais aller sur Facebook, on est d'accord? Donc vous payez, Orange, c'est pas qui vous allez voir. Orange vous vend l'entrée dans la maison Internet. La pièce dans laquelle vous irez loger, ce n'est pas son problème. Donc Orange ne paye rien à Facebook, oubliez. Sauf que Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, est la 8e personne la plus riche du monde. La question c'est comment il se fait son argent. Il a rassemblé 2 milliards de moutons et il vend leur présence. Que vous le vouliez. Il y a 2 milliards d'utilisateurs par mois sur Facebook. Alors, quand il a rassemblé des gens qui filment leur repas, quand ils pensent qu'ils ont mangé un bon repas, ils filment sur Facebook. Quand un enfant meurt au quartier, on filme, on met sur Facebook. Quand le voisin et la voisine se bagarrent et qu'ils commencent à avoir des déchirures de sous-vêtements, on filme, on met sur Facebook. Voilà, pour tout et pour rien, on filme, on met sur Facebook. Il y a 2 milliards de personnes comme ça qui se rassemblent pour rien. Il va voir Netflix, il va voir Mercedes, il va voir Toyota et il leur dit j'ai 2 milliards de moutons qui peuvent vous voir tous les matins. Donne-moi 20 millions d'euros et je te mets sur ma plateforme. Ils vont te voir, c'est obligé. Le jour qui ton Facebook meurt, c'est pour cela qu'il y a 10 ans ou 8, c'est les téléphones de 100 000 qui avaient Facebook. Aujourd'hui, on a les téléphones de 5 000 à Facebook. Il veut que même à Fondement Web, même à Lantuel, même à Fongo Tongo, qu'il y ait Facebook. Il veut qu'il y ait Facebook partout. Parce que chaque fois qu'une nouvelle personne arrive sur Facebook, il facture ça à son client. Moi, la question que je vous pose, vous êtes sur Facebook, vous payez pour lui, pour y aller. Il facture votre présence à quelqu'un. Vous y êtes toujours. Vous venez dans TBC gratuitement et on vous paye. Et vous hésitez. Quelqu'un est malade. Quelqu'un est malade. Le professeur de l'explication de la croissance financière de TBC n'est pas loin de moi. Mais il ne vous parlera pas de ça aujourd'hui. C'est la partie qu'on vous gagnera quand vous deviendrez TBCien. L'avantage d'être ici, on demande la vie de personne. L'homme est au début et à la fin du processus de création et de distribution de l'argent avec TBC. Avec la finance traditionnelle, vous ne savez pas comment fabriquer votre argent. Et je peux quand même vous dire, le billet de France va se fabriquer à Neuilly, en France. Même comme ceux qui fabriquent ça chaque jour ne savent pas dans quel pays ça part. Ils ne savent même pas que c'est la monnaie. Ils croient souvent que c'est un papier pour avaler les gâteaux à blanchir.
regardé une émission à la télévision dernièrement et on a demandé un jeu à TF1. On a demandé à un participant quelle était la monnaie de la Côte d'Ivoire. Elle a dit le franc. On lui dit préciser, il reste 5 secondes. 4, 3, 2, on a mis secondes. Elle a dit le franc français. Ah, j'aime voir vos têtes quand je dis ça. La valeur de TBC est calquée, est adossée sur la croissance de la communauté. Il n'y a personne quelque part qui dirige TBC. Il n'y a personne quelque part qui manipule la valeur de TBC. Il n'y a pas TBC n'est asservi par aucune organisation. TBC n'est assujetti à aucune institution. TBC c'est libre, c'est libéral et ça ne dépend que de ses utilisateurs. Plus la masse des utilisateurs croît, plus la monnaie prend de la valeur. C'est l'humain qui est au centre. C'est l'humain qui est au centre. Chaque fois qu'il y a une nouvelle personne au Cameroun, le compte de l'américain croît, du tibicien américain. Chaque fois qu'il y a un Chinois, le compte du tibicien au Nigeria croît. Chaque fois qu'il y a un Béninois au Cameroun, ça croît. C'est la force du nombre. J'ai un grand ami qui dit souvent the law of numbers. If you understand the law of numbers, you rule the world. C'est ce que Facebook fait. Il a compris la loi du nombre. Il a rassemblé 2 milliards de personnes par mois et il fait partie de ceux qui gouvernent le monde. C'est ce que Amazon fait. Il a rassemblé des gens, il fait partie de ceux qui gouvernent le monde. C'est ce que Yahoo fait. Il relie les gens de par le monde, il gouverne le monde. Avec l'idée, et ainsi de suite. Dès lors que vous réussissez à trouver un outil, un moyen qui réunit les gens de par le monde, vous devenez milliardaire en dollars. Je ne sais pas pour vous, mais je le suis. Ouais, je sais, on est ensemble. Donc, comme je disais, la monnaie, c'est la confiance des utilisateurs. Si nous sommes d'accord que TBC est notre monnaie, rien ne peut nous arriver. Ça deviendra notre monnaie, nous nous en servirons et nous gouvernerons le monde. Ceux qui ont du mal à admettre cela, qu'ils m'expliquent comment un matin de 99, 1 euro est devenu 650 francs CFA. On s'est réveillé un matin, on a dit c'était comme ça, parce qu'un groupe de personnes était d'accord. C'est tout. On va se livrer à des explications savantes, mais quelques gens ont décidé que 1 euro sera 650 francs et aujourd'hui 1 euro c'est. On amasse, on stocke pour influencer le monde lorsqu'on sera en phase de consommation. Lorsque vous êtes un tibicien, vous devez apprendre ce tableau. Vous devez faire croître votre compte chaque jour. Il y a une foultitude de mécanismes permettant d'accroître son compte lorsqu'on est en phase de distribution. La distribution, c'est comme quand on contenait 40 pieds de savon se met là dehors. Et on dit distribuons. Les premiers venus porteront autant que leurs époux pourront en supporter. Au fur et à mesure que le conteneur se vide, on quantifiera la quantité qu'on donnera à chacun. C'est aussi simple que cela. Ça se passe comme ça, une crypto-monnaie en phase de distribution. Lorsqu'on a fini la phase de distribution, ceux qui arrivent en phase de consommation, ils n'auront que des bénéfices résiduels. Ceux qui pourront tirer les véritables bénéfices d'une crypto-monnaie, c'est ceux qui arrivent lorsque la crypto est en phase de distribution. Parce qu'avec un petit investissement, on peut stocker une certaine quantité. On peut déjà faire des paiements. Certaines personnes se chargeront de vous expliquer cela. Comment devient-on tibicien? On a un téléphone, un ordinateur et un accès à Internet. On s'inscrit gratuitement dans le système. On paye les frais d'entretien de compte annuel de $10. On obtient en phase de distribution $2000 de prime à l'ouverture et on crédite son compte librement. Ce que vous mettez dans votre compte, c'est libre. C'est vous qui décidez. Les gains à court terme, 100% si vous communiquez seul. Ça veut dire que quelqu'un qui devient tibicien ce soir, si demain matin il va au sport et qu'il en parle à son ami, si son ami décide de mettre 1 million dans TBC, le million lui revient à lui tout seul, il ne partage avec personne. Ce n'est pas un marketing de réseau. Vous ne devez rien à celui qui vous a inscrit dans TBC. Quand vous parlez à quelqu'un, si la personne met 5 millions, ça vous revient. Si vous sollicitez l'expertise d'un parrain, vous parlez à un tiers. Ce que le tiers met dans son compte, vous partagez le parrain 50-50. C'est ce qu'on appelle le bonus 50-50. Et puis, au Cameroun, vous avez déjà accès à une trentaine, une cinquantaine de marchands qui acceptent de vendre leurs services et leurs biens en paiement TBC. Certaines personnes vous en parleront. Elles sont mieux outillées que moi.
Les gains à moyen terme, c'est le change bancaire. Il viendra. Beaucoup de gens prient pour cela, et s'il vient maintenant, c'est une erreur. Mais le change bancaire se mettra en place. Ensuite, il y aura la floraison des marchés et des institutions qui acceptent le TBC. L'état des lieux. Notre monde compte aujourd'hui 2300 milliardaires en dollars. TBC veut faire 1 million. Notre monde compte 50 000 millionnaires en dollars. TBC fera 1 milliard de milliardaires. Ce qui se prépare sous vos yeux, messieurs et dames, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Cette révolution est monétaire. Alors, les amis, je tiens cette phrase de mon maître. Si vous avez encore des doutes, ça marche. Mais s'il vous plaît, ne nous interrompez pas. Parce que notre succès va vous profiter. Ceux qui doutent encore, doutez, mais laissez-nous faire, encouragez-nous. Parce que quand nous allons réussir, nous allons créer des grandes entreprises qui vont payer les gens des salaires plus justes, plus équitables, qui vont leur permettre d'envoyer leurs enfants à de meilleures écoles, de ne pas mourir de palu, de diarrhée, de choléra. La personne qui dit que ce n'est pas possible de le faire ne doit pas interrompre la personne qui le fait. Voilà un monsieur qui est en train de marcher, les deux pieds sur le rebord d'un panier vide. Si vous pensez que ce n'est pas possible, s'il vous plaît, laissez-le quand même faire, lui réussit à le faire. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je ne vous présente pas mes excuses pour toutes les atrocités que je vous ai présentées, car elles existent, je ne les ai pas inventées. Je ne peux donc pas être coupable de vous avoir dit ce que j'ai juste vu. Je ne m'excuserai pas non plus pour le ton acerbe, quelquefois inquisiteur, qui a pu être le mien ce soir, car vous ne pouvez pas m'imposer comment je dois pleurer si vous me faites mal. Mesdames, messieurs, je ne m'excuse pas d'avoir dit que nous sommes complices de l'assassinat et de l'esclavage de nos enfants, de notre progéniture, car notre lâcheté, notre silence et même notre ignorance nous accusent. Pour tout cela et bien d'autres raisons, je ne m'excuserai pas. Parce que ça, c'est vrai aujourd'hui, c'était vrai hier, ça le sera encore demain. Quand il deviendra beaucoup plus difficile de souffrir que de changer, alors vous changerez.